Salut à tous, moi c'est Inès, je suis maman d'une petite fille de presque 6 mois. Et en découvrant le manque de connaissances sur le sujet du diastasis en France, que j'ai décidé de créer, pour celles qui me connaissent sur TikTok, des conseils, des vidéos, d'exercices à faire pour pouvoir refermer son diastasis et retrouver son ventre plat. Et pour ceux qui ne savent pas, du coup voilà, je m'appelle Inès et j'aide les mamans à retrouver un ventre plat en refermant leur diastasis. Si vous ne savez pas ce qu'est un diastasis, j'ai prévu plein de vidéos pour pouvoir vous l'expliquer. C'est des exercices hypopressifs. C'est pas des abdominaux classiques qui vont venir vraiment respecter la sangle abdominale, qui vont ne pas exercer de pression trop importante sur les abdominaux pour justement ne pas écarter davantage le diastasis et renforcer tous les symptômes qui accompagnent le diastasis finalement, et surtout se sentir mieux dans son corps, retrouver confiance en soi, retrouver un ventre plat et faire de l'exercice finalement, mais tout en respectant son corps et en n'augmentant pas cet effet-là. Parce qu'en fait, on ne le sait pas, il y a plein d'exercices qui sont pas du tout recommandés parce que justement, ils vont renforcer l'écartement abdominal. Donc, pour cette séance, on va vraiment faire une séance débutant pour commencer, pour apprendre les bases. Donc les bases déjà c'est quoi? La respiration, hyper importante, bien engager le périnée, hyper important. Sur chaque mouvement, sur chaque exercice, il va falloir serrer le périnée comme si vous reteniez une envie de faire pipi. Pour toutes celles qui ont fait la rééducation, vous savez de quoi il s'agit. Et vous venez contracter la sangle abdominale comme si vous veniez zipper une fermeture éclair qui vient vraiment resserrer tout ça à l'intérieur sur chaque mouvement. Et vous soufflez quand vous rentrez le ventre. Donc, concrètement, sur un exercice classique, ça va donner quoi? Par exemple, si je fais de la marche statique, c'est ce qu'on appelle de la marche statique, voilà, comme ça. Là, vous voyez mon ventre, il n'est pas contracté, le périnée n'est pas contracté. Je fais une levée de genou, je souffle, je serre, je contracte. On refait. Quand je lève, je contracte mon périnée, je serre mes abdos, je souffle en même temps. Donc ça, c'est primordial. Sur chaque exercice, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas les résultats attendus. Donc pour aujourd'hui, on va faire une séance vraiment, on va commencer avec des basiques pour que vous puissiez vraiment découvrir l'importance de la respiration hypopressive. Donc c'est-à-dire souffler à chaque mouvement, serrer le périnée, serrer les abdominaux sur chaque exercice. Donc concrètement, ça donne quoi sur un exercice? On va commencer vraiment avec un basique. Donc, un exercice basique, c'est quoi? C'est, hop, là j'ai le dos creusé. J'inspire quand mon dos est creusé, donc voilà. J'ai un ventre un peu gonflé. Et quand je souffle, vous voyez mon dos, il s'arrondit. Il s'arrondit et je rentre mes abdominaux à l'intérieur. Et je sens qu'ils se resserrent. Et en même temps que je souffle, je serre mon périnée. 2. Je souffle, enfin j'inspire. 3, je souffle. 4. 5. 6. 7. Je relâche, j'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle, tout est contracté. 11. 12. Je serre. 13. 14. Et 15. Vous voyez, ça c'est vraiment la respiration que vous devez adopter sur chaque exercice. Donc dès qu'il va y avoir un mouvement que vous allez devoir contractez vos abdominaux, vous engagez votre périnée, donc vous le serrez comme si vous reteniez une envie de faire pipi, et vous faites votre mouvement. Et quand vous relâchez, vous inspirez, le ventre il est relâché. Un peu comme si vous le gonfliez finalement, comme un ballon. Deuxième exercice, on garde cette position, les mains en dessous des épaules, et on va venir lever le bras et la jambe opposée. Donc là, je lève mon bras gauche, et je lève ma jambe droite. Donc ça fait... Je souffle. 2, tout est engagé. Je relâche.
3, 4, je souffle. 5. Donc là, voilà, ça vient de vraiment travailler la coordination. Ça vient travailler en même temps les fessiers, le dos et les abdominaux profonds. 7. 8. 9. 10. 11. On souffle. On engage le périnée. 13. Plus que 2. 14. Et la dernière. 15. Très bien. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, bras droit, jambe gauche. 1. 2. Je souffle, je contracte. 3. Je relâche. 4. Allez, on s'accroche. 5. Plus que 6. On a fait la moitié. 7. 8. Je serre tout, hein. 9. 10. 11. 12. 13. Et les deux dernières, on s'accroche, on reste ensemble. 14. Et 15. Très bien. Donc là, vous voyez, on a déjà fait 3 exercices. On en a fait 2 et 1 de chaque côté. Ensuite, on va venir coller notre dos au sol. On s'allonge. Comme ceci. Donc, on rétroverse le bassin, on colle le bas du dos au sol. Je veux pas de creux comme ça. Vous voyez? Je veux pas que le dos soit creusé. Vous touchez le sol. Les abdos sont tout le temps engagés. On lève les jambes et on vient faire 15 reps. Où on vient mettre les orteils au sol simultanément. Une jambe après l'autre. Donc ça fait dos collé au sol. 1. Je souffle quand je descends. 2. 3. Je contrôle mon mouvement. 4. Je souffle quand je descends. 5. Je serre mon périnée. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Vous voyez, ça va vite. Allez, on reste ensemble. 13. 14. 15. Très bien. On reste comme ça. Toujours le dos bien collé au sol, bassin rétroversé. Et on vient faire des relevés de bassin, tout simplement. Donc, on contracte bien les fessiers et on souffle quand on monte. Ça fait 1, 2. On prend son temps, on va pas trop vite pour pas faire n'importe quoi. On fait attention à bien engager tout ce qu'il faut engager, sinon vous n'aurez pas de résultat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut, je serre mon périnée. 9. Je sais que c'est difficile de penser à tout en même temps, mais ça va rentrer au fur et à mesure. 11. 12. Je serre et je souffle. 13. Plus que 2. 14. Et 15. C'est très bien. Ok, maintenant, on va faire la planche inversée. Donc 15 répétitions de planche inversée. On va pas la faire statique pour le moment. C'est débutant. Vous mettez vos pieds comme ça, vos jambes allongées et on lève. Tout simplement. Bien en haut, bien contracté. Un fessier tout contracté quand on lève. Et on souffle.
1, 2, allez, on se décourage pas, il est plus compliqué celui-là. 3, 4, on monte bien haut. 5, allez, c'est bien. 6, je souffle. 7, 8, 9, allez, on reste ensemble. 10, 11, je contracte mon périnée, on n'oublie pas. 12, 13, plus que 2, 14 et 15. Très bien. Ok, on a presque terminé. Maintenant, on va se relever. On va faire un exercice très simple qui s'appelle la marche debout. Donc, on met une main comme ça, un bras comme ça, un bras comme ça. Ça va nous permettre de garder de l'équilibre. On fixe un point en face de nous et on relève une jambe, tout simplement. Relevé de genou. 1. Je souffle quand je monte la jambe. Coucou. 3. 4. Je serre tout quand je monte. 5. 6. Je relâche. 7. Je souffle et j'engage. 8. Puis là, ça va normalement. 9. 10. 11. On reste bien stable. 12. 13. 14. Et la dernière, 15. Allez, c'est très bien. On a presque terminé pour cette séance. La deuxième jambe, c'est parti. 1. 2. Je relâche quand je descends. 3. Je contracte et je souffle. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on s'accroche. C'est presque fini. 9. 10. 11. 12. 13. On contracte bien le périnée en haut. 14, on contracte. Et 15. Ok, c'est très très bien. Bon, pour cette première séance, c'était vraiment débutant. En général, de toute façon, moi, je trouve que c'est plus simple que des abdominaux classiques où on sent vraiment que c'est dur, etc. On galère parce qu'on muscle les abdos. Là, on vient vraiment renforcer la sangle abdominale, le transverse, c'est profond. Donc, voilà, le ressenti est différent, mais il est tout aussi efficace, voire plus efficace pour retrouver vraiment un ventre plat. Donc, c'est très bien. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Au tout début, c'est pas facile. Parfois, si vous lâchez un exercice, continuez. C'est pas grave. Même si vous avez besoin d'une petite pause et que vous n'arrivez pas à enchaîner, c'est pas grave. Plus vous allez continuer, plus vous allez le faire 3 à 4 fois par semaine et plus vous allez vraiment voir des résultats. Donc, ayez confiance en vous. Soyez pas trop dur avec vous-même. Au début, quand on commence, c'est normal qu'on n'arrive pas forcément à tout enchaîner. Et puis même, le temps de découvrir les exercices, etc. Donc, chaque chose en son temps. Soyez fiers de vous déjà de prendre ces 10-15 minutes pour vous par jour parce qu'au bout de quelques semaines, vous allez vraiment commencer à voir la différence. Votre diastasis va se refermer et l'aspect de votre ventre va changer. Et vous allez vous sentir mieux. Donc, continuez, soyez régulière et surtout soyez fiers de vous. C'est très bien.